Bonjour, chers camarades. Je me nomme Loamessan Evoa, étudiant en classe étoile de la faculté mathématiques et informatique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je vous présente cette vidéo pour faire une présentation avec PowerPoint sur le thème sécurité informatique. Donc, sans plus tarder, nous allons donner les différentes étapes de notre exposé. Donc, voici ici présenter les différentes étapes de notre exposé. Notre exposé va se dérouler en 15 étapes, mais notre thème principal est la sécurité informatique, un enjeu primordial. Donc, nous allons entamer avec la première partie qui est la définition de la sécurité informatique. Donc, vous avez ici une définition claire et nette de la sécurité informatique. Et pour enchérir, nous allons ajouter une deuxième définition pour que vous ayez une connaissance parfaite sur la définition de la sécurité informatique. Ainsi, avec ces deux définitions, vous allez pouvoir connaître la définition en est de la sécurité informatique. Nous nous intéressons maintenant à la sécurisation des réseaux et des données. Donc, en un, on a le PowerFuel. En deux, le système de détection d'intrusion, abrégé sous le nom de IDS. Et en trois, le chiffrement des données. En quatre, le compteur d'accès au réseau, abrégé sous le nom de NAC. Nous attendons maintenant la troisième partie, qui est le principe de base de la sécurité informatique. Donc, qu'est-ce que c'est le principe de base? D'abord, on a le mot de passe fort. Et en deux, la mise à jour des logiciels. En trois, la sauvegarde des données. Et enfin, en quatre, la prévention des programmes malveillants. Donc, ce sont ces quatre principes de base de la sécurité informatique que vous devez connaître. Intéressons-nous maintenant à la gestion des identités et des accès. Donc, c'est quoi la gestion des identités et des accès? D'abord, on a authentification multifactor- multifactorielle et le compteur d'accès en base de données. Et enfin, la gestion des identités et des accès. Bon, nous allons maintenant nous intéresser à la sécurité du cloud et des appareils mobiles. D'abord, on a la sécurité du cloud, la sécurité des appareils mobiles et enfin la gestion des risques. Maintenant, nous allons entamer la cybercriminalité, les principes, les principales menaces. Donc, quelles sont les différentes attaques? Les attaques de type ransomware, les attaques de type phishing et hameçonnage, et enfin les attaques par déni et services dox. Maintenant, nous allons nous intéresser à de bonnes pratiques pour les utilisateurs. Donc, comme étape 1, la sensibilisation, étape 2, la formation, étape 3, les pratiques. Et intéressons-nous maintenant à la sensibilisation et formation des utilisateurs. Comme 1, on a la sensibilisation, comme 2, la formation, comme 3, la stimulation. Maintenant, nous allons parler des principaux fondamentaux de la sécurité. Donc, nous allons parler des principes fondamentaux de la sécurité. Donc, comme un, la confidentialité et deux, l'intégrité, trois, la disponibilité. Maintenant, intéressons-nous à la mise en place des mesures de sécurité. Comme un, dans le pare-feu, comme deux, antivirus, trois, contrôle d'accès, quatre, le chiffrement. Maintenant, nous allons entamer l'importance de la cybersécurité pour les entreprises. Donc, elle est importante pour les entreprises car elle permet la protection des données, la continuité des opérations et enfin la réputation. Donc, nous allons maintenant nous intéresser à la mise en place d'une stratégie de sécurité efficace. Donc, comme stratégie, nous proposons 5 stratégies que vous devez connaître. Et ces 5 stratégies ne sont pas compliquées à connaître. Et voici ces 5 stratégies qui vous sont présentées. Intéressons-nous maintenant
à l'identification et gestion des risques, comme 1, on a évaluation, 2, la priorisation, 3, atténuation. Et vous avez les différentes définitions qui vous sont données et qui sont claires. Maintenant, nous allons entamer la gestion des accès et des identités. Donc, on a authentification et autorisation, gestion des comptes, et c'est tout. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. Donc, en conclusion, nous retenons que la sécurité informatique est un défi permanent car les menaces évoluent constamment. Il est censé de rester vigilant. Rester vigilant, chers amis. Il est important, il est censé de rester vigilant, de se tenir au courant des dernières menaces et de mettre en œuvre des stratégies de sécurité robustes. Et tout ce que nous retenons. Et merci de nous avoir suivis et à bientôt. N'oubliez pas de mentionner vos différentes questions dans les commentaires.